Bonjour, bonsoir à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flash Obscura. Aujourd'hui, nous allons prendre nos distances. Distance, ce mot est loin d'être inusité de nos jours, tant il est rabâché à longueur de journée sur tous les médias et par nos proches, et dans notre esprit est imprimé au fer rouge distanciation sociale. Vous rentrez dans un magasin, mettez votre masque et ne touchez à rien. Faites attention à vous, à vos proches, mettez du gel. Vous avez mal à la tête? Prenez votre température, mettez votre masque, prenez de la distance, ne voyez personne. Attention au couvre-feu, vous avez votre attestation? Êtes-vous sûr d'avoir le droit de sortir? Avez-vous besoin d'aller au supermarché pendant les heures de pointe? Que faire s'il y a du monde? Je fais la queue? Oui, non? Mais si je dois faire attention aux distances, je dois prendre de la distance, ne toucher personne. Oh pardon, j'ai pas fait exprès. Oui, je vais m'éloigner, vous inquiétez pas, mais 2 mètres c'est combien déjà? 2 grands pas, 4 petits pas? Oui, je me suis lavé les mains pendant 20 secondes, oui, j'ai mis mon gel. Ok, je m'éloigne. Ok, je m'éloigne. Tristan da Cunha. C'est le nom donné à cet archipel de l'océan Atlantique qui se trouve être le lieu habité le plus isolé du monde. Ces petites îles britanniques situées entre l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud ont pour lointaine voisine l'île Sainte-Hélène et la ville du Cap, à respectivement 2420 et 2790 km de distance. Cet archipel est découvert en 1506 par un marin portugais, vous l'aurez deviné, Tristão da Cunha, qui donne alors son nom à la plus grande de ces îles. Il n'est pas le seul à naviguer les eaux solitaires de l'océan Atlantique, car la même année, un autre navigateur portugais, Gonçalo Alvarez, découvre une autre des îles de l'archipel, la plus éloignée de toutes, qui s'appellera alors l'île Cook. Des siècles plus tard, alors que des navires américains voguent sur les eaux voisines, un navire de Boston débarque sur la petite île de Tristan da Cunha le 27 décembre 1810. 3 hommes y descendent, sûrement intrigués par ces îles vierges, et décident de venir s'y installer. Parmi ces vaillants marins se trouve Jonathan Lambert, qui, dans un excès de zèle, dirons-nous, se déclare formellement souverain et seul possesseur de l'archipel. Alors, vous allez sûrement vous offusquer et vous dire « Mais de quel droit se permet-il de réclamer ces îles ?» Eh bien, selon lui, le fait d'y vivre à l'année suffit, évidemment. Bon ok, pourquoi pas. Il faut attendre 2 ans plus tard, pendant la guerre qui oppose Américains et Britanniques, ces îles servent alors de base pour des croiseurs américains qui poursuivent des navires marchands anglais pour qu'un revirement de situation amène le gouvernement britannique à annexer cet archipel. Le 14 août 1816, la proclamation formelle est signée, et si de prime abord l'annexion de ces archipels éloignés du monde semble au mieux inintéressante, il faut pourtant y voir un subtil coup de maître pour les Anglais de s'assurer que les Français n'iront pas mener une opération sauvetage auprès de Napoléon Bonaparte, alors emprisonné à Sainte-Hélène. Bien des années plus tard, en 1961, Tristan da Cunha, cette île volcanique, a dû être évacuée de ses habitants pendant plus de 2 ans. La fureur de son volcan empêchait la sécurité de tous, qui ont dû prendre le bateau pour rejoindre l'Angleterre. Plus récemment, en novembre 2020, le gouvernement de l'île vote une loi de protection maritime faisant de cet archipel la 4e plus importante réserve marine au monde. Foisonnante par sa faune et sa flore, variée d'espèces parfois même endémiques, ce joyau perdu est particulièrement difficile à rejoindre. Sans aéroport, vous devrez vous rendre sur place après un voyage d'1 semaine en bateau depuis un port d'Afrique du Sud. Un voyage qui ne se présente que 2 fois par an. Seulement 7 familles vivent sur l'île à l'année et il est désormais interdit de venir s'y installer. La consanguinité est donc très présente, le pool génétique de basse qualité, mais c'est le prix à payer pour garder ce paradis éloigné de la surpopulation humaine. Distante de nous, elle n'est sûrement pas touchée par le Covid-19. Ses habitants doivent même d'ailleurs bien rire de nous voir angoissés jour et nuit aux suites des nombreux et nouveaux règlements qui abondent de nos gouvernements, nous forçant à toujours plus de distance et de sécurité, avilissant notre humanité.
Distantes de nous, enfermés dans nos cages de béton, ils ont fait le choix de se rapprocher de la nature, se nourrissant de ce que la terre et la mer leur fournit à foison. Perdus au milieu de nulle part, à mi-chemin entre deux continents, cet archipel semble bien seul ancré dans sa réalité, au milieu d'un océan d'incertitude. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode un petit peu exotique. N'oubliez pas de laisser un commentaire ainsi qu'un like. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Flash Obscura.